Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais déjà remercier les personnes qui ont liké mes vidéos ainsi que les personnes qui se sont abonnées. Ce qui fait que, ce qui me fait plaisir surtout, c'est que ce que je vous annonce, ce que je vous dis par rapport aux énergies que je ressens, c'est positif pour certains d'entre vous. Hein, évidemment, à chaque fois, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Hein, d'accord? Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis des petits œufs là sur ma table parce que ça va être Pâques. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne fêtent pas Pâques. J'ai mis ma petite poupoule. Là, j'ai une petite poupoule en faïence avec les petits œufs. Hein, voilà. Bon. Allez, alors ce que je vais faire, alors pour les personnes qui viennent pour la première fois, je tire toujours 6 signes du zodiaque, d'accord? Ce qui va, on va dire que ça sera les énergies, ça sera plus pour les signes qui seront sortis, également pour les ascendants et aussi pour les personnes où les signes ne sont pas sortis parce qu'ils peuvent très bien avoir leur ascendant dedans, d'accord? Allez. Alors, je vois le Verseau, le Poisson. J'ai l'impression que mon truc, il n'est pas très... Voilà. Très droit. Alors. Sagittaire. Scorpion. Balance. Vierge. Bélier. Et Cancer. Voilà. Donc, on a 2 signes de feu, 2 signes d'eau, un signe d'air et un signe de terre. Voilà. Bien, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais, comme je fais habituellement, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, hein, avant de faire mon tarot d'Amu Mukanda, là, je vais prendre l'oracle de Béline. Alors attendez, par contre, il faut que je reprenne mon truc. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ma boîte. Allez. Voilà, voilà. Bien. Alors, je vais tirer 4 cartes. Donc, la première, alors vous pensez à une question précise, hein, ce que vous souhaitez avoir comme information. Donc, la première, ce sont vos émotions, vos craintes, vos attentes et vos désirs. La deuxième, ça va contrecarrer ou appuyer, enfin, aider la première carte. La troisième, ça va représenter les moyens et les potentialités pour atteindre le but souhaité. Et la quatrième, la quatrième carte va vous donner la réponse. Alors, il y a la fin de quelque chose ici. Et là, je vois les plaisirs. Alors, comme c'est une guidée en général, je le dis à chaque fois, hein, ne prenez pas tout à la lettre. Hein, et en plus, ça peut ne pas concerner les personnes. Parce qu'à chaque fois, je fais des guidances différentes. Donc, il y a, effectivement, aujourd'hui, ça va sortir pour des personnes, admettons, jeudi, qui vont se réconcilier avec quelqu'un. Et puis après, ça sera rencontre avec une nouvelle personne. Et puis, une désalliance, enfin une rupture, vous voyez. Hein, c'est souvent différent. Ou pour les personnes qui sont seules, rencontrer quelqu'un. Alors, on y va. Ah ben là, voilà, je vois un homme ici. Donc, c'est la première carte hein, auquel vous pensez. Par contre, il y a une rupture. Hein. Alors, pour des gens qui veulent savoir s'ils vont rester avec une personne, moi, je verrais plutôt une rupture. Au-dessus, il y a une femme, là. Donc, c'est une femme, hein, je pense, vous êtes une femme. Et, enfin, selon, hein, parce que moi, je dis ça, mais je ne mets pas de genre dessus. Hein, donc, vous adaptez à votre personne. Et, en conclusion, je vois qu'il y a de l'argent. Donc, si je fais ma réflexion, moi, je dirais, là, il y a eu un homme
avec qui vous allez rompre ou vous avez rompu parce que c'était quelqu'un qui était dans les addictions, l'alcool et l'argent. Hein. Alors les jeux d'argent, hein, ça peut être le casino, ça peut être plein de choses. D'accord? Moi, je vois ça comme ça. Alors évidemment, il y a des gens à qui ça va pas faire plaisir. Hein. Mais ne prenez pas tout à la lettre non plus. Hein. Ça va concerner certaines personnes et d'autres pas. Bien. Alors pareil, hein, le tarot Amo Mukanda, c'est une dame qui était peintre médium et qui a fait ce tarot avec des taches d'encre. Donc je vais sortir cette carte, vous pensez à une question précise et ça va vous donner la réponse. Je fais toujours 2 lignes. Hein. Alors là, je vois la naissance d'un garçon. Il y a un changement de route là. Il y a une vérité qui va sortir, il y a de la lumière. Vous avez de l'augmentation dans votre situation professionnelle. Il vous faut beaucoup de repos. Il y a un blocage, il y a une colère, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Et il faut que vous reveniez à la tranquillité. Alors... Alors, 8, 9, 10, 13. La carte 13. Il y a un bouleversement pour vous de situation. Hein. Alors, il peut y avoir une naissance aussi, c'est pas impossible. Alors, je vais faire la diminution des 2 cartes. Vous allez réussir, il y a une réalisation pour vous. Il y a un besoin d'aller toujours de l'avant et de signer des contrats. Donc, au niveau de votre situation, de toute façon, tout va bien. Par contre, au niveau sentimental, alors là, je vois la naissance d'un garçon. Ça peut très bien être quelqu'un qui vous entoure aussi, hein, qui attend un enfant. Hein. Pas spécifiquement pour vous. Ça peut également, mais ça peut être quelqu'un qui vous entoure. De toute façon, là, moi, je vois un divorce. Une séparation. Et là, je vois des examens, un concours, quelque chose. Donc, soit vous faites une formation pour acquérir de nouvelles connaissances par rapport à votre situation, ce que vous souhaitez faire. Ou alors, si vous avez un enfant, c'est quelqu'un qui réussit dans ses examens. Je vois un amant. Donc, effectivement, il y a un divorce. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui est en train de se séparer ou en train de divorcer. Il y a une nouvelle vie qui arrive. Vous avez de la médiumnité. Vous avez beaucoup d'intuition en tous les cas. Là, je vois qu'il y a une petite maladie, mais pas très grave. En fait, je pense que votre séparation, hein, ça vous a quand même foutu un coup. Parce que je pense que vous ne deviez pas vous y attendre. C'est quelqu'un qui était assez hypocrite et menteur. Et qui vous a caché de beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui avait une liaison depuis un certain temps. Et vous en êtes rendu compte. Hein. Donc de ce fait, là, vous avez mis les hauts là, hein, d'un ordre de dire maintenant, ça suffit, quoi. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là vous a pris pour une ou un imbécile. Hein. Là, vous avez un changement de toute façon dans votre situation. Il y a un procès perdu. Il y a une chute, il y a un désordre. Donc, je pense que... Puis, vous voyez, il y a des affaires embrouillées. Donc, à mon avis, là, je vois que vous avez une séparation avec quelqu'un. Il y a une mise en route d'un divorce. Il y a un procès perdu. Alors, on va voir. Attendez, je vais peut-être reposer une carte là-dessus. Il y a un secret qui est dévoilé. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Attends, voilà, je vous la montre, hein, la carte. Donc, il y a un secret qui est dévoilé. Vous avez découvert ça. Et c'est pas vous qui allez perdre. Hein. C'est la personne, hein, qui était avec vous. Hein. De toute façon, vous avez trouvé des preuves, etc. Vous allez vous en servir. Il ne pourra pas dire que c'est pas vrai. Voilà. Alors, je vais faire le calcul de la ligne.
C'est pas bon ce que j'ai fait. Alors, 3, 3, 6, 10. Le chiffre 10. Vous allez avoir des rentrées d'argent. Hein. De toute façon, là, vous avez possibilité de gagner de l'argent dans une œuvre personnelle. Il y a une solution avantageuse. C'est-à-dire que si vous étiez avec quelqu'un avant, vous n'avez pas fait ou peu fait ce que vous souhaitiez faire, à mon avis, c'est dans tout ce qui est médiumnité et tirage de cartes. Hein. Donc, vous allez le faire et ça va être une bonne solution pour vous, ça sera avantageux pour vous. Parce que vous avez quand même des dons. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vais les retirer, celles-ci, et je vais prendre d'autres cartes. Alors, ce que je vais faire, parce que peut-être qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur dise ce que pense la personne en face et tout ça. Bon, je le fais ou je le fais pas. Mais bon, là, comme j'ai eu des demandes, je vais le faire aujourd'hui. Ce que je vais faire, sachant qu'il y en a qui sont en instance de divorce, mais ça fait rien, hein, c'est pas grave. Ce que je vais faire là, je vais prendre l'oracle J. Alors, pensez bien à la personne à laquelle, vous voulez avoir des renseignements, à savoir ce qu'elle, admettons, on va dire, que pense la personne de vous, entre autres. Alors, je dis bien attention, hein, faut que ce soit une question bien précise. Maintenant, si c'est pas une personne avec qui vous êtes, vous pouvez aussi poser la question. Hein. On va voir ce que ça sort. Là, alors effectivement, là, je vois un homme brun en ville. Je vois des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, d'amour. C'est quelqu'un qui est souffrant en ce moment. Hein. Il a dû... alors moi, je vais vous dire, je vais vous parler de quelqu'un. Donc, c'est pas pour la personne qui est en instance de divorce. C'est pas ça. Hein. Là, c'est une personne que vous connaissez. Je dirais que c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, mais avec qui vous n'êtes pas. D'accord? Moi, je vois ça comme ça. Et vous allez être surprise de l'appel de cette personne. Attendez, je vais poser les 7 cartes. Et puis après, alors là, je vois, il est dans la paperasserie parce qu'il a eu des pertes d'argent. Il avait des affaires en ville, mais je sais pas, je vois l'immobilier. On va dire que c'est l'immobilier, vous voyez, c'est bien un homme. Hein. Enfin, moi, je vois ça, un homme. Hein. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je vois. Je pense que c'est une personne, il a été marié, il est divorcé. C'est quelqu'un qui, parce que je vois ça dans l'immobilier, il a eu des pertes, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça fonctionne pas très bien pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Il avait quelqu'un, mais pas, comment vous dirais-je, plus par rapport à l'argent. Je ressentirais ça comme ça, mais il n'est pas marié avec cette personne-là. Hein. De toute façon, il s'est mis comme ça avec elle parce qu'il devait y avoir un intérêt d'argent. Et puis, il avait peut-être besoin de cette personne-là pour gérer de l'administratif ou des choses comme ça. Mais je ne le vois pas en couple avec cette personne. Hein. Disons qu'il se voit. Alors lui, de toute façon, il s'est bien rendu compte que ça n'allait pas, elle voudrait plus, mais lui, il ne veut pas, de toute façon. C'est quelqu'un qui est très indépendant. Il a beaucoup de relations, mais très légères. Quand je dis légères, c'est pas des gens, on peut pas dire que c'est des amis. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais il va vous contacter. C'est quelqu'un qui va vous contacter, mais enfin, de toute façon, là, il n'était pas très bien. Hein. Je pense qu'il a dû avoir... parce que c'est une personne, en fait, qui veut toujours tout gérer. Je verrais un signe de feu. Hein. Donc, peut-être soit bélier, soit sagittaire, mais je vois quelqu'un qui bouge beaucoup.
Moi, je dirais plutôt un bélier. Hein. Après, dans l'ascendant, bon, après ça, moi, je connais pas, faut savoir, mais bon, peu importe. Hein. Mais je verrais bien un signe de feu. C'est une personne qui a souvent des maux de tête, parce que le bélier, c'est vrai qu'il fonctionne beaucoup, il fait plus fonctionner sa tête que son cœur. Et je pense que même quand il s'est marié, en fait, c'est une personne qui est élevée comme ça, toujours dans l'argent. Je pense que c'est une personne qui est fils unique, son père était quelqu'un de difficile, de dur. Je vois une entreprise familiale. Je pense que son père n'est plus de ce monde. Il a plus sa maman non plus. Hein. Donc, je pense qu'il devait y avoir un autre homme là, mais qui était bien pour lui, qui l'a quand même soutenu, qui devait bien connaître son père, etc. Mais dans les affaires aussi. Hein. Donc, cet homme-là a toujours marché par rapport aux affaires, à l'argent. Hein. Mais par contre, vous avez peut-être travaillé avec cette personne-là dans son entreprise. Alors, il a eu un coup de cœur pour vous. Je pense, de toute façon, il n'était pas disponible à l'époque. Hein. Il a eu un coup de cœur pour vous, mais c'est quelqu'un qui était assez volage. Hein. Qui avait beaucoup de conquêtes. Alors, je vois un homme, si vous voulez, qui aime beaucoup séduire. Je vois un homme qui aime séduire les gens. De toute façon, s'il est dans le commerce, vous savez que dans le commerce, en règle générale, les gens, bon, il faut qu'ils soient avenants, etc. Bon. Cela étant, bon, assez immature, hein. Mais vous, comme vous êtes, je pense que vous êtes un peu plus âgé que cette personne-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, il y a eu quand même un clash. Il n'y a pas eu de rapprochement, hein. Je vous le dis très clairement, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Je pense que c'est une personne que vous connaissez, mais où il n'y a rien eu. Il aurait peut-être voulu, mais vous n'avez pas... vous avez tout fait pour pas avoir un rapprochement avec lui. Même s'il vous plaisait, parce que je pense qu'il devait vous plaire sur certains côtés, mais vous vous êtes dit, non, ça ira pas avec moi, parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Et en fait, vous avez bien fait. Sauf que maintenant... je ne sais pas dans quelle tranche d'âge vous vous situez, mais je ne pense pas que vous êtes en dessous de 40 ans, vous avez dépassé, hein. Mais je verrais plus 50 ans, etc. Et cet homme-là, il en a ras-le-bol, il a envie d'avoir quelqu'un de bien. Alors, vous deviez énormément lui plaire, vous lui plaisez énormément, et vous lui plaisez encore. Je pense qu'il doit aller voir sur les réseaux sociaux, donc si vous avez mis des photos, il doit voir. Hein. Je le vois, il a 1 ou 2 enfants en tous les cas. Je verrais plutôt des filles. Je sentirais plutôt ça comme ça. Alors, on va continuer. Donc là, on est bien au printemps. Donc, ça va se passer là, dans cette période. Hein. Là, je vois, il a un peu le côté légèreté, mais vous, il vous trouvait vraiment jolie, enfin belle. Vous voyez, je vois ça comme ça. Mais il aime bien sa maison quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande force de caractère. Je pense qu'il il doit avoir une certaine spiritualité, cette personne-là aussi. Parce qu'il a toujours eu, comment dirais-je, il ressentait les choses auparavant. Mais, bon, même s'il est resté dans l'argent, etc., mais il a fait évoluer sa spiritualité parce qu'il a eu des coups durs, des casseroles, on peut dire ça aussi comme ça, hein. Mais quelque chose de coton. Hein. Alors, s'il était très volage auparavant, qu'il ait fait des vacheries à certaines femmes, eh ben, il l'a payé avec la fille avec qui il s'est marié. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce qu'elle devait être très... Cet homme-là, il aime bien les femmes qui ont du caractère, de toute façon. Mais celle-là, elle a su minauder, elle a su le prendre, mais en fait, ce qu'elle voyait, c'était son argent. Ça, c'est clair. Hein. Mais il a fait beaucoup de concessions, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, parce qu'il s'est marié, parce qu'il voulait des enfants, et voilà, et en disant, bon, bah voilà, ça va bien marcher, sauf que non, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et en plus, enfin, de toute façon, il est divorcé, c'est sûr, mais elle doit toujours l'enquiquiner pour essayer d'avoir plus d'argent, etc. Alors, je pense qu'ils doivent avoir...
même si c'est lui qui avait beaucoup d'argent, hein, alors, elle a dû travailler avec lui un certain temps maintenant. Je pense qu'elle ne travaille plus avec cet homme-là. Il y a un bien qui va être obligé de se séparer ou de lui donner une part de cette maison parce que, à mon avis, ils avaient dû faire un contrat de mariage. Ça m'étonnerait. Si c'est un homme qui avait de l'argent et elle pas trop, ils ont dû faire un contrat de mariage. De toute façon, les gens qui ont de l'argent, en règle générale, ils font des contrats de mariage. Hein. Et il y a quelque chose qui doit être... qui va être obligé de lui donner, mais en même temps, ça va lui permettre d'éviter de lui donner de l'argent sans arrêt pour les enfants. Et il a dû mettre une clause, il a dû faire quelque chose. Donc peut-être pour les études, etc., c'est peut-être lui qui va payer et tout et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je dis et tout, non pas tout et tout. Mais disons qu'il y a certaines choses qui a dû être bien ficelées. Hein. Il va reprendre sa légèreté. Il y a un cadeau. Il va vous faire un cadeau. Vous ne vous attendez pas du tout à revoir cette personne, même si de temps en temps vous avez dépensé, mais je pense que vous avez dû vous dire, mince, si j'avais su et tout ça. Non, non. Vous avez très bien fait. Alors, on va faire une troisième ligne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est séparé. De toute manière, là, s'il avait quelqu'un, là, je vous dis, c'est terminé, hein. Alors peut-être qu'elle va continuer à travailler avec lui, et encore je suis pas sûre, parce que souvent, vous savez, quand ça se passe comme ça, il a dû lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ça se termine tout ça. Il en a ras-le-bol. Vous voyez, il y a la vue d'un médecin là. Hein. C'est pour lui. Hein. Ça a commencé en automne hein, de l'année dernière. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une fille là. Dans l'entreprise. Il y a réussite d'argent. Je pense qu'il va... Pardon. Il va sans doute recréer autre chose qui va bien fonctionner. À mon avis, il doit avoir aussi des entreprises, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est peut-être de l'immobilier aussi, mais à l'étranger. D'accord? Vous voyez, c'était la personne avec qui il était, même la deuxième personne, c'était un peu le même genre que l'épouse qu'il avait. Alors, je suis désolée, mais souvent, les gens, ils continuent à faire les mêmes conneries, excusez-moi de l'expression, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Sauf que là, ce coup-là, je pense qu'il a dû quand même comprendre. C'est pour cette raison qu'il va vous rappeler. Vous voyez? Oh là là, on lui a fait... Et je me demande si on ne lui a pas piqué de l'argent. Hein, voilà. De toute façon, il va... comment vous dire ça? Il va refaire quelque chose, il va vous inviter, mais si cette personne-là, elle est bélier, c'est des gens qui n'aiment pas perdre. Et il a horreur, cette personne-là, il doit avoir quand même un ego assez important. Il doit avoir horreur qu'on lui dise non. Sauf que vous lui avez dit non. Hein, les autres lui ont dit oui, mais il s'est fait couillonner. Hein, alors, c'est pas mieux. Hein. Alors voilà. Là, je vois, il y a une grand-mère. Vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de lui, là. Hein. De toute façon, il doit placer de l'argent. Hein. Ils ne pourront pas toucher. Vous voyez, cette femme-là, ça devait être une femme brune, hein, avec qui il sortait, là. Lui, il sent quand même... même s'il n'est pas très âgé, il se sent comme une personne âgée parce que il a dû avoir beaucoup de coups durs dans sa vie, sans doute plus que certains, hein, c'est possible. Hein. Et quand même, il est très réaliste, hein, très réaliste sur les choses de la vie. Donc, il a besoin de voir quelqu'un en qui il ait confiance. C'est quelqu'un qui sera quand même ami avec vous. Mais vous allez quand même vous méfier, hein, parce que il a dû vous faire quelque chose. Hein. Peut-être une trahison, mais quand je dis trahison, si vous n'êtes pas sorti avec lui, vous ne pouvez pas dire que c'est une trahison, mais vous aviez peut-être pensé pouvoir être ami avec cette personne-là, et puis vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, il a dû avoir
une façon de faire quelque chose qui vous a déstabilisé, enfin qui vous a mis en colère. Moi, je vois ça comme ça. Là, c'est cette période en ce moment. De toute façon, il va réussir à trouver une astuce pour vous inviter. Hein. Mais il se demande quand même, il se pose quand même des questions, à savoir si vous n'allez pas l'éjecter. Hein. Je vois ça, moi. Alors, de toute façon, cette femme-là, elle va pouvoir aller voir ailleurs. Hein. Elle va pouvoir aller se faire voir chez Plumeau. C'est une expression à moi, ça. Hein. C'est certifié ce que je vous dis. Hein. Il y a un petit peu de retard quand même, parce que comme c'est une personne qui n'est pas bien, vous devez ressentir les choses quand même. Vous y pensez encore à cette personne-là. Hein. Moi, je vous vois y repenser quand même. Hein. Et lui, il doit y avoir un lien, moi je dirais pas de flamme jumelle, hein. Je dirais un lien d'âme. Vous avez dû vous en rendre compte quand vous l'avez rencontré, parce que il se montrait sous une certaine forme, enfin, il avait une image, il donnait une image de lui, mais vous avez senti que c'était pas sa vraie personnalité, c'était un truc pour cacher sa vraie personnalité. Vous voyez, il y a le commerce, là. Il y a un voyage. Il doit avoir une maison au bord de mer, cet homme-là. Là, je vois l'automne. À mon avis, j'ai l'impression qu'il va... Au plus tard, l'automne. Hein. Je voyais plutôt le printemps. Hein. Alors, au plus tard, l'automne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous savez quoi? Puisque c'est sorti comme quelqu'un qui avait des sentiments pour vous, je vais sortir le tarot de l'amour et de la vérité. On va voir ce que ça nous dit. Hop là. Voyez, comme je vous disais, les apparences peuvent être trompeuses. Mais vous vous êtes montré assez froide, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah oui. Et vous pensiez que de toute façon, vous n'étiez pas du tout fait l'un pour l'autre. Hein. Mais lui, dans sa tête, oui. Vous voyez, il s'est fait son film. Hein. De toute façon, il n'était pas disponible, alors il pouvait faire le film qu'il voulait. Hein. Vous vous en êtes bien rendu compte quand même. Hein. Vous voyez, il montrait aucune émotion quand les gens parlaient de vous. Parce qu'ils ont dû dire des conneries sur vous, hein, les gens. Hein. Excusez-moi, aujourd'hui, je ne suis pas très polie aujourd'hui. C'est pas bien ça. Je souhaite retrouver ce sentiment. Alors, il avait quand même ce sentiment de... Il avait un attachement à vous. Hein. Vous lui plaisiez énormément. Hein. Et en fait, il n'a jamais vu une personne comme vous. Alors... dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de parler, je pense qu'il devait avoir affaire plutôt à des filles qui étaient très superficielles, hein, jeunes, enfin superficielles. Il va vous recontacter, j'attends une réponse de votre part. Hein. Alors soit, s'il a vos coordonnées ou votre téléphone, il risque de vous envoyer un message, mais... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va quand même, vous appeler. Hein. Il a peur d'être en contact avec vous, il a peur que vous lui raccrochiez au nez. Mais il va quand même le faire parce que c'est quelqu'un de têtu. Hein. Il se rappelle à chaque fois quand vous parliez, il était en admiration devant vous. Donc vraiment, vous avez attiré énormément son attention. Pour lui, vous êtes son âme sœur. Hein. Alors vous, après, je sais pas, mais pour lui, vous êtes son âme sœur. Parce que après, mais ça doit faire un moment que vous n'avez pas vu cette personne, j'ai l'impression. Je le sens comme ça, moi. Ah, donc il a dû, à mon avis, il a dû avoir des paroles blessantes avec vous. Et il aimerait revenir sur ce qu'il a dit. Mais comme si c'est un bélier, les béliers ils disent des bêtises, je vais dire des bêtises. Ils parlent et après ils réfléchissent. Bah oui, mais là c'était trop tard. Parce que vous avez été blessé dans votre amour propre. Hein. Il fait une fixation sur vous.
Il sait qu'il a dépassé les bornes. Ah bah oui. Et il est désolé de ne pas avoir été sincère avec vous. Il a besoin de vous. Alors, c'est une personne qui travaille beaucoup sur lui. Il a changé. Donc, si vous revoyez cette personne, je pense que même physiquement, il n'a pas dû changer tant que ça. Parce que c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Hein, de toute façon. D'accord ? Il essaye d'être une meilleure version de lui-même. Il vous a caché sa véritable identité. En fait, de vous côtoyer, c'est comme une bouffée d'air frais. Alors, il dit qu'en fait, il aurait aimé mieux vous traiter. Hein. Mieux vous traiter qu'auparavant, d'accord ? Il pense toujours à vous. En fait, il a eu peur que vous lui brisiez le cœur parce que, en fait, il n'avait jamais ressenti un sentiment aussi fort intérieurement. Il n'arrive pas à vous oublier. Il se rappelle que quand vous êtes parti de l'entreprise, hein, il espère que vous allez lui pardonner. Il a envie d'être gentil avec vous. Bah, de toute façon, il a intérêt parce que sinon, vous allez l'envoyer bouler. Hein. Non, mais alors... Non, non, faut pas se laisser... faut pas se laisser faire. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, il a dû être dur. Il a dû avoir des paroles dures avec vous parce qu'il voyait que il pouvait pas jouer le joli cœur comme il faisait avec les autres. Vous n'êtes pas tombé dans son piège. Donc voilà, d'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais poser... Oh non. En tous les cas, là, il y a une personne qui vient vers vous. Hein. C'est sûr. Alors, c'est quelqu'un, il va être très joyeux avec vous. Même s'il n'est pas bien, il va être joyeux. En ce moment, il est vraiment quand même pas bien. Hein. Il y a l'as de coupe, de toute façon, il va récupérer ses forces. Il a besoin de vous parler, de toute façon. C'est quelqu'un qui aime la musique. Il a vraiment envie d'un rendez-vous avec vous, il va vous appeler. Hein. Vous allez énormément discuter. Vous allez accepter son invitation. Vous allez beaucoup vous méfier. Moi, je pense que vous allez vraiment beaucoup vous méfier, mais vous allez quand même l'écouter. Parce que vous aussi, vous avez changé. D'accord ? Mais peut-être qu'avant, vous lui répondiez peut-être du tac au tac, mais si vous parlez mal, il n'y avait aucune raison de vous laisser faire. Hein. Et vous allez l'écouter et puis vous allez prendre une décision par la suite. Il va peut-être vous proposer de travailler avec lui. C'est pas impossible. C'est un empereur, hein, cet homme-là. Hein. Oui, oui, il dirige des personnes. Hein. Il doit pas être commode hein, quand même. Hein. Ce serait une union protégée. C'est un homme qui aime les chevaux, qui a tendance à parler. Alors, effectivement, s'il est dans l'immobilier et s'il y a du bâtiment, il ne peut pas se montrer, il faut qu'il se montre dur quand même avec certains employés. Il ne peut pas se comporter, vous voyez ce que je veux dire, il est obligé d'être assez sévère. Hein. Il va peut-être vous offrir des fleurs, là. Cet homme-là, il va changer votre vie. C'est comme un magicien. Hein.
Parce que vous, je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'assez triste en ce moment. Et ça va vous apporter, vous voyez, je vous vois là. Mais, alors, soit vous êtes une personne divorcée, ou alors aussi, ça peut concerner deux cas de figure. Une personne divorcée de votre côté, ou peut-être veuve aussi. Mais en tous les cas, votre époux, vous l'avez rencontré après que vous ayez connu cette personne-là. De toute façon, comme vous n'avez pas eu d'histoire avec lui. Mais vous, enfin, vous avez perdu votre conjointe. Il va vous apporter une coupe, là. Vous aimez beaucoup les animaux, vous. Je vous sens comme ça. Il veut il aimerait bien faire quelque chose de stable avec vous et d'aller, même en vieillissant, de rester avec vous. Vous voyez, il a envie de ça. Il a vraiment envie de quelqu'un en qui il ait confiance. C'est pas quelqu'un qui sera jaloux. Hein. Vous non plus, d'ailleurs, je pense. Je vois pas de jalousie. Parce qu'il y aura, il y aura de la confiance. D'accord ? Il doit avoir des employés de maison, cette personne-là. Alors, quand je dis des employés de maison, c'est pas quelqu'un qui lui sert à manger à table, mais peut-être, vous savez, des gens qui font du ménage chez lui, s'il a une grande maison, par exemple, voilà. Hein. Il veut impérativement se rapprocher de vous. Il y aura un déplacement avec cet homme-là. Il vient vers vous, hein. Il aime les chevaux. Peut-être qu'il a des chevaux, cette personne-là. Vous voyez, vous êtes mis en lumière tous les deux. Et, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'elles sont quand même bonnes. Hein. Vous allez accepter, hein. Vous allez accepter de revoir cette personne. Alors, ça va peut-être pas se faire, vous n'allez pas le voir tous les jours, c'est pas ça que je veux dire, mais il va déjà faire une approche, vous allez vous voir, vous allez beaucoup parler, et après, il va vous demander de vous revoir de temps en temps, mais lui, il aimerait bien que ce soit pas de temps en temps, ça soit tout le temps. Alors, il va y aller doucement parce que je pense qu'il doit savoir que vous n'aimez pas les surprises, et vous n'aimez pas, non, il doit savoir aussi que vous n'aimez pas qu'on vous brusque. Hein, bah oui, si vous a mal parlé, ça, dans ce sens-là, je le comprends très bien. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté certains éclairages sur votre situation actuelle. Bien sûr que ça ne parle pas à tout le monde, hein, comme je l'ai dit au début de la guidance. Je souhaite vraiment que si vous avez quelqu'un dans la tête et que vous pensez que ça peut aller avec vous, ça sera à vous de le voir aussi. Hein. C'est pas parce que je vous dis des choses que vous êtes obligé d'accepter aussi. Hein. Ça dépend de vous, hein. Vous le sentirez de toute façon. Si vous êtes médium, si vous ressentez les choses, vous allez ressentir cette chose-là tout de suite. D'accord ? Donc ça, c'est certain. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Bon, on approche de Pâques, là. J'ai remis ma petite poupoule, je la remettrai demain aussi. Et puis, voilà, écoutez, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Hein. Ne restez pas dans la tristesse. Hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui me montrent bonne figure mais qui sont tristes parfois, ça je le sais très bien, ou il y a des gens qui vont être tout seuls au moment de Pâques, hein. Ça peut arriver aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi je fais toujours ça, je dis bien sûr ne vous inquiétez pas, mais il y a des gens qui sont quand même inquiets. Hein. Cela étant, dites-vous que même si vous avez eu des choses pas bonnes auparavant, là au jour d'aujourd'hui ça va changer. Et vous allez aller vers le mieux. Hein, d'accord ? Surtout, pensez ça comme ça. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu. Et puis, abonnez-vous si vous le souhaitez. De toute façon, c'est gratuit. D'accord ? Bonne journée à vous.